l'émission Parole de femmes, nous parlons de l'éducation cette semaine et aujourd'hui nous allons parler de l'harmonie entre la grâce et la discipline. Et c'est vraiment deux éléments importants dans l'éducation et malheureusement parce que nous sommes totalement déséquilibrés en tant qu'être humain, on a souvent tendance à partir dans un extrême et d'un extrême à l'autre et quelquefois on peut vraiment être hyper gracieux dans notre éducation et complètement délaisser la discipline ou alors être hyper axé sur la discipline et puis totalement délaisser la grâce. Et je crois que comme on l'a dit hier, à l'image de Dieu, Dieu est juste, Dieu est ferme avec nous, mais Dieu est aussi plein de grâce. Et c'est des choses qu'on doit réussir, ces deux éléments qu'on doit réussir à conjuguer dans notre éducation. Et quelquefois, c'est vraiment pas facile. Moi, je sais que j'ai dû apprendre la grâce en tant que maman, c'était pas inné. Aujourd'hui, je coule dans la grâce latine. En tout cas, vous aurez l'occasion au cours de cette émission de découvrir nos tendances un petit peu extrêmes à chacune. Laure, c'est pas trop exprimé, on va savoir si tu es plutôt dans la discipline ou dans la grâce. Tu es plutôt dans la discipline ou dans la grâce? Ah, dans la grâce. Je pense, plutôt dans la grâce. Ouais. Du coup, Sam est plutôt dans la discipline. On s'équilibre, vraiment. Ça, c'est vrai, ça, c'est un autre point dont on ne parlera pas aujourd'hui. Mais il peut y avoir comment un équilibre qui se fait à travers le couple, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on en parlera dans la semaine, parce que c'est important de pouvoir aussi éduquer nos enfants en couple quand on a la grâce qui est un papa et une maman pour pouvoir se mettre d'accord. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la grâce et de la discipline. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Et je commence moi-même tout de suite avec une question pour moi-même dans Allô les filles. Et une question qui a été posée par Annie qui demande: devrais-je punir mes enfants quand ils désobéissent? Alors, je vais répondre assez rapidement parce que du coup, on va en parler tout au long de l'émission. Si on devrait punir nos enfants, si on doit punir nos enfants quand ils désobéissent. Alors déjà, ça dépend ce qu'on entend par punition. Par exemple, ici au Québec, punition, c'est conséquence. Le mot, c'est conséquence. Et du coup, ça sème la confusion. Voilà, complètement. Moi, ce que j'encourage, c'est de plutôt utiliser les conséquences dans le sens cause à conséquence, la conséquence naturelle d'un choix. Si un enfant fait un mauvais choix, s'il fait le choix de la désobéissance, bien souvent, il va y avoir une conséquence naturelle rattachée à son mauvais choix. Un enfant à qui vous avez demandé de ranger sa chambre, vous avez dit aujourd'hui tu ranges ta chambre et il n'a pas rangé sa chambre, en fait, il y a une conséquence naturelle au niveau du temps. C'était tu ranges ta chambre, après on peut aller au parc, du coup il n'y a pas de parc tant que la chambre n'est pas rangée et c'est nul comme situation parce que quelquefois ça pénalise tout le monde. Finalement nous on avait envie d'aller au parc, on n'avait pas envie de rester dans la maison, mais c'était ce qu'on avait établi. Tu ranges ta chambre, après on va au parc. L'enfant n'a pas rangé sa chambre, donc est-ce qu'on va le punir de télévision? Est-ce qu'on va le punir de dessert? Est-ce qu'on va le punir de tout? Et finalement, ça n'a aucun rapport avec l'acte de désobéissance. Or, quand le choix de l'enfant a une conséquence directe, ça responsabilise l'enfant. Ça lui montre, ok, mais en fait, j'ai du pouvoir et un bon pouvoir dans le sens, si selon mes choix, il y a des conséquences qui se mettent en place. Et les punitions, ça peut dans certains cas, chez certains enfants, surtout quand les punitions sont disproportionnées ou ont aucun rapport, ça peut créer la peur. Et au final, qu'est-ce que l'enfant va faire? C'est, ok, je peux faire des mauvais choix, je peux désobéir, mais ce qui va compter, c'est de ne pas me faire prendre ou c'est de ne pas me faire prendre. Donc du coup, il peut y avoir du mensonge, de la dissimulation et puis tout les enfants deviennent intelligents pour juste pas se faire prendre. Et quand les enfants sont responsabilisés, les conséquences de leur choix, ils peuvent juste pas y échapper. Une punition, ils peuvent y échapper s'ils se font pas prendre, mais les conséquences de leur propre choix, ça leur demande, ok,
mes choix ont vraiment une conséquence et c'est moi le premier à en être victime finalement. Si je fais des bons choix, il y a des bonnes conséquences. C'est pas des récompenses, c'est vraiment des bonnes conséquences. Et si je fais des mauvais choix, il y a des mauvaises conséquences qui sont pas des punitions, mais c'est juste, c'est comme ça. Si je mets ma main dans le feu, je me brûle. C'est pas le feu qui m'a puni, c'est vraiment la conséquence de mon acte. Et ça, c'est des choses avec lesquelles les enfants vont grandir aussi en devenant adultes et en ayant conscience que leurs choix ont une portée, que leurs choix ont des conséquences sur leur vie, sur la vie des autres, et ça va amener chez eux un sentiment et un sens de la responsabilité. Donc voilà, après il y a de quoi creuser parce que c'est sûr que en fonction des âges, en fonction des situations, il n'y a pas comme dans l'éducation, c'est peut-être ça le problème, il n'y a pas un modèle préétabli qui fonctionne chez tout le monde. Nous on a des enfants, déjà toi tes garçons qui ont plus l'âge d'Éden, c'est des garçons, donc forcément déjà là il y a des différences et même là il y a des personnalités différentes. Donc ce que toi Nadine tu peux appliquer avec un de tes garçons, ça va pas fonctionner avec l'autre et puis moi, ce que je vais appliquer avec Eden, ça ne fonctionnera pas du tout non plus avec ta fille. Donc, c'est ça, on se dit, mince, il n'y a pas un mode d'emploi tout fait. Il faut chacun et chacune y aller. On pourrait dire, j'y vais un petit peu comme ça, mais nous avons le Saint-Esprit qui nous équipe, qui nous conseille et qui nous dirige de façon personnalisée pour nos enfants. Mais ceci dit, je crois quand même, dans ce que j'ai dit, que la conséquence naturelle suite au choix des enfants aura beaucoup plus de portée et sera beaucoup plus va beaucoup plus enseigner l'enfant et sera un meilleur apprentissage que la punition parce que l'enfant va apprendre non seulement de ses actes et puis ça va lui permettre de se réajuster et c'est une bonne chose pour toute la vie en fait. Ouais. Ouais, tu as raison. Puis je reviens sur l'âge, parce que tu parlais de l'âge. Puis moi, donc, comme je l'ai dit hier, j'ai une fille de 7 ans et un garçon de 4 ans. Et c'est vrai que pour eux, par contre, la conséquence va être bonne. Mais par contre, la conséquence, dans le terme conséquence, comme tu l'emploies, mais c'est vrai que la punition aussi va parfois être nécessaire parce qu'ils ne vont pas forcément avoir la maturité de comprendre la conséquence. Donc finalement, même s'ils ont la conséquence, ils vont comme, OK, je vis ça, mais est-ce que ça ne va pas forcément les percuter de suite en fonction de ce qui va se passer? Donc ils vont avoir besoin de dire, non, là, tu as mal agi, tu vas être puni. Et donc, par exemple, mon fils, lui, ce qu'il déteste, c'est être assis sur une chaise. Tu le laisses 5 minutes là, alors là, il est au bout. Et bref, on trouve toujours les trucs en fonction de nos enfants, comme tu dis. Mais je pense que ça va être... En tout cas, moi, avec mes jeunes enfants, ils ont besoin des fois d'être recadrés, de dire là, tu es puni pour ce que tu as fait. Par contre, ce qu'on fait après, qui va vraiment être nécessaire aussi, c'est la communication et l'explication. Donc là, je t'explique pourquoi tu as été puni. Tu as fait ça et ça, c'est pas correct. Donc pour ça, tu as été puni. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, ils se disent mince. OK, je comprends que ce que je fais, c'est pas bien. Mais donc, peut-être qu'au premier abord, il va pas vouloir le refaire ou il va se poser la question, mince, est-ce que j'ai envie d'être puni? Mais je pense que sur le long terme, mine de rien, ça le fait réfléchir. Et c'est là où peut-être va venir le côté conséquence, tu vois. Donc c'est ça. Moi, en tout cas, avec mes enfants, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça évolue avec le temps. Comme tu dis, l'enfant, il est plus petit. Donc, du coup, la réflexion, elle est immédiate. Alors qu'un enfant qui est plus grand, il a le temps de réfléchir et tout ça. Mais je voulais lire avec vous le psaume 103, au verset 8. C'est un psaume que tu as choisi, Annabelle. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas son fait. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Et je crois que ce texte ici est vraiment beau par rapport à ce lien de la grâce et de la discipline. Par rapport à ce qui a été dit ici, par rapport au regard de Dieu par rapport à nous. C'est d'abord un regard de compassion, c'est un regard de bonté, c'est un regard qui est lent à la colère. Et ça aussi, quand on est en train d'éduquer nos enfants, des fois, il faut aussi faire la distinction entre mes sentiments à moi et vraiment l'action que l'enfant a fait. Des fois, on tombe sur de la discipline rapide, sur de la punition, parce qu'on est fatigué, parce qu'on revient du travail, parce qu'on est stressé pour X et Y, et du coup, le verre cassé, ça devient le tsunami dans la maison, ça devient la Hiroshima. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a déjà nos émotions qui sont là. Donc, c'est important, lorsqu'on vient pour discipliner un enfant, de vraiment d'abord faire ce premier regard-là. De deux, la Bible ici dit qu'il sait de quoi nous sommes faits. Et c'est de comprendre aussi
nos enfants, à quelle étape ils sont. Tu comprends, par rapport à un enfant de 7 ans, par rapport à une jeune de 18 ans, à quelle étape elle est réellement quand je viens pour pouvoir apporter une punition. Ça dit ici qu'il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes, mais il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Je crois que ça doit nous enseigner, nous aussi en tant que parents, de voir à long terme. Tu sais, je veux dire, si Dieu devait nous punir selon nos fautes, crac, tout le monde, on meurt tout de suite, c'est fini. Mais le long terme, c'est que Dieu veut nous avoir dans sa présence, tu vois, il veut qu'on passe l'éternité avec lui. Donc, je veux dire que quand on vient par rapport à l'éducation de nos enfants et la discipline, c'est bon d'avoir une vision à long terme. Et la vision à long terme va nous permettre de décider, est-ce que là, j'applique de la grâce ou est-ce que là, je suis dans la discipline? Ou est-ce que je viens chercher l'équilibre? Moi, ma fille qui est revenue en retard, je peux arriver, puis bang, ok, si c'est comme ça, ben, tu sors plus, et puis nanana, puis je mets plein de restrictions comme ça. Ou bien, pourquoi tu es arrivé en retard? Peut-être que tu es un autobus qui a été manqué. Peut-être que là, maintenant, elle sait que je l'attends. Donc, du coup, quand elle sait qu'elle va manquer son bus, elle m'envoie un message, vient me chercher à l'arrêt, etc. Et là, ça peut ouvrir la conversation sur autre chose. Peut-être qu'elle est restée plus tard parce qu'il y avait ceci, parce qu'il y avait cela. Et ça nous permet d'avoir une conversation sur le long terme. Mais si je viens directement comme ça, sans te demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, je viens direct avec une réaction, ça fait comme tu dis, ben, des enfants qui se disent, bon, tu sais quoi, finalement, je ne vais pas lui en parler, peut-être que j'avais un souci, je ne dis pas, puis la prochaine fois, ben, je vais m'arranger, etc. Et c'est vraiment important lorsqu'on éduque nos enfants, lorsqu'on vient pour les discipliner, de vraiment avoir la conscience de la personnalité de chaque enfant. Il y a une action que vous pouvez faire et vous pouvez casser votre enfant. Votre enfant n'était peut-être pas un menteur, mais vous venez de faire de lui un menteur par la réaction que vous avez eue envers lui. Peut-être que votre enfant, il avait... Tu sais, des fois, c'est vraiment important de comprendre, il y a une chose, il y a des enfants, tu lui dis une fois, tu n'as plus besoin de redire, c'est comme si c'est intégré en lui que je ne le fais pas. Il y en a un autre, lui, c'est comme, il faut mettre une mise à jour Google. Ah, ok, c'était, ah, d'accord. Il avait juste besoin de tester, ah, ok, d'accord, la ligne, elle est toujours là. Mais chaque enfant est différent. Et ces deux enfants ont besoin d'avoir ce modèle de discipline. Alors, ça veut dire, peut-être qu'avec l'enfant qui teste toujours les limites, la dureté, ce n'est pas la solution. La communication va être la solution. L'expliquer va être la solution. Changer son raisonnement va être la solution. Parce que c'est un enfant qui, naturellement, veut pousser la limite. Donc, c'est vraiment important que le Seigneur nous guide, nous donne cette sagesse par rapport à chaque enfant. Mais comme ce verset vient nous expliquer, c'est que même dans notre façon d'agir, quel est le raisonnement derrière? Si le raisonnement derrière est un raisonnement de compassion, un raisonnement à long terme, c'est que la discipline que je vais appliquer va toujours être dans le but de rattraper mon enfant et de ne pas l'échapper. Non, c'est vrai. Puis, ça me fait penser aussi, c'est vrai que tu l'as un petit peu touché, mais c'est aussi le degré de la punition. Dans le sens de dire, moi, quand j'étais jeune, c'était une fessée. Peu importe le degré de ce qui s'est passé, t'avais une fessée, c'est comme ça. Non, mais c'est comme... Écoute, je ne suis pas contre les fessées, mais dans le sens de dire que c'était comme la solution. Et c'est vrai que après, bah, tu te dis, oui, mais est-ce que c'était vraiment mérité à ce point-là? Donc, c'est vraiment être sage, puis demander voilà, la sagesse à Dieu de dire, OK, il faut vraiment que je regarde la situation, prendre le temps. Voilà, c'est vrai que comme tu dis, des fois, on est fatigué, des fois, il y a la journée, des fois, il y a ci. Peut-être que c'est la 5e fois ou peut-être... et donc, du coup, tu es un peu impulsif, mais quand même avoir ce self-control, lui dire, bah, Seigneur, donne-moi la sagesse dans mon action. Puis aussi, je veux aussi amener le point de la grâce, dans le sens de dire que des fois, on peut... Ne soyons pas lourds aussi comme parents, dans le sens... Non, mais parce qu'on peut réprimander, mais des fois, on lâche pas le morceau aussi. Tu sais, on va insister, on va revenir dessus, puis ça peut vraiment être étouffant pour l'enfant, parce qu'à un moment donné, c'est bon, là, on passe à autre chose, là, tu vois. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai quand même apprécié dans ma famille, ou là où j'ai grandi, c'est qu'il y avait vraiment cet environnement de grâce, et que d'ailleurs, je suis contente parce que je peux apporter aujourd'hui dans ma famille. C'est que, OK, bon, il y avait des fessées, des fois, je me disais, c'est un peu intense, mais après, avec mon papa, on parlait, on s'expliquait, puis on passait à autre chose, là, puis il y avait vraiment cette atmosphère-là, puis c'est vrai que dans ma vie, je le sens aujourd'hui, ben moi, je suis quelqu'un je vis dans la grâce à tous les niveaux, quoi. Je le vois que ça m'a même porté du fruit, personnellement, dans mes relations. Je suis pas rancunière, je suis quelqu'un qui... Je sens vraiment une liberté, et ça, je m'en rends compte, parce que des fois, même quand je vois d'autres gens, tu vois, je me dis, on sent que ça a manqué de grâce, on sent qu'il y a des fois une lourdeur, il y a une condamnation, ils ont du mal dans leur relation. En fait, ça peut vraiment même aller loin dans la vie des personnes, donc
Donc, soyons vraiment attentifs à ça. La grâce, c'est tellement important. Puis, soyons gracieux avec nos enfants parce que finalement, ça va vraiment faire la différence dans leur vie puis dans leur relation, quoi. C'est tellement fort ce que tu es en train de dire, Laure, parce qu'en fait, ce qu'elle dit, ce que je comprends, c'est que la façon dont on va élever nos enfants, la façon dont on va réagir devant leurs fautes va avoir vraiment un impact sur eux quand ils seront adultes, la façon dont eux-mêmes vont réagir en face des fautes des autres. Si mon enfant commet une faute, et oui, il y a une conséquence, on parle des conséquences et tout, on n'est pas en train de dire à nos enfants, vivez comme si le monde vous appartenait, puis après, demain, ils arrivent des adultes, ils ne savent pas se contrôler dans des... Non, mais c'est vrai, ils arrivent au milieu de travail, on leur dit non, mais ils n'ont jamais entendu non. C'est à l'âge adulte qu'ils entendent leur premier non, c'est quand même un peu compliqué. Mais est-ce que si on a été tellement dur, et tu le vois dans des adultes, parce qu'ils ont été tellement, on les a tellement acculés contre le mur, c'est qu'eux-mêmes, ils ne supportent pas une réponse en dessous de leur standard. Eux-mêmes, ils sont durs envers eux-mêmes et ils sont durs envers les autres. Ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ont fait une faute, puis on peut quand même les aimer. Tu vois, c'est important de se dire, en fait, c'est ça, c'est que quand notre enfant est en train de grandir, il est aussi en train de se construire. Et même la façon dont on réagit envers eux fait une différence. Et je te disais, j'avais vu cette affiche sur les réseaux sociaux qui disait que si je commets une faute, je pense que je ne vais pas le dire comme il faut, j'avais dit quoi? C'était un petit dessin. J'ai fait une erreur. Oh, il faut pas que mon père le sache. J'ai fait une erreur. Ah, il faut que je le dise à mon père. Okay. Et c'était vraiment les deux approches qu'on peut avoir de nos parents terrestres, mais aussi de Dieu, selon si on a expérimenté la grâce. Quand on n'a pas expérimenté la grâce, on veut fuir. Mince, j'ai fait une erreur, je suis disqualifiée, je peux plus être aimée, je dois m'en sortir, je dois cacher ma faute pour continuer de marcher selon les apparences, pour décevoir personne. Mais dans l'autre cas, il faut que je le dise à mon père. Mince, j'ai fait une erreur parce qu'il va m'aider, parce qu'il va me soutenir, parce qu'il va me dire comment réparer mon erreur, parce que j'ai besoin de lui. Et ça, c'est vraiment deux rapports complètement différents. Et ça marche avec Dieu, mais ça marche aussi avec nos parents terrestres. Et j'avais vu une autre affiche aussi qui disait que le rapport qu'on a en tant qu'adulte avec nos parents, c'est un indicateur de l'éducation qu'on leur a donnée. Et ça aussi, c'est un autre point. C'est pas pour dire que sont des yes men dans nos maisons, puis que tout est oui, tout est amen, et puis les enfants n'ont pas de règles de vie. Mais c'est de dire que je dois évoluer avec mon enfant. Donc, comme mon enfant a 14 ans, c'est pas la même chose que quand il avait 4 ans, c'est pas la même chose quand il en a 18. Et cette relation-là, elle est là. On est parents à vie. Et cette grâce, cette discipline qu'on est en train de faire, on est en train de l'éduquer, mais on est en train de l'outiller. Je crois que si on comprend l'éducation comme si je suis en train de l'outiller, je suis en train de t'aider, si tu parles des conséquences, si tu as oublié ton sac et que tu as eu 0 à ta dictée parce que ton sac était resté à l'école, je suis en train de t'outiller parce que, est-ce que quand je fais ça, mon enfant saura la prochaine fois qu'avant de partir, il faut que je me mette une note des choses que je dois prendre. Si je sais que j'oublie facilement, il faut que je me fasse des rappels, il faut que je dise à un ami, il faut que je me fasse des post-it. Est-ce que je suis en train de l'aider? Est-ce que ça va porter du fruit à long terme? Et c'est là qu'on se rend compte que si c'est ça, ah oui, alors c'est bien. Quand je fais ça, j'outille mon enfant. Je l'apprends que ça, c'est un truc de plus qu'il a dans son sac, comme un outil. À l'âge adulte, il sera être responsable par rapport à cela. C'est hyper important, surtout que il y a tellement des mouvements d'éducation, on lit des livres, on voit des trucs, tu ne sais plus vers quoi te tourner. Comme tu as dit, on a le Saint-Esprit, mais c'est important d'examiner le modèle que nous, on a eu pour pouvoir, justement, quand on est en train d'éduquer, on n'est pas en train de répéter des modèles à l'aveuglette, mais vraiment avec un but à la fin de ce qu'on est en train de faire. Et puis d'être motivé par la foi et pas par la peur. Et quelquefois, je pense que quand on pousse trop dans la discipline, c'est parce qu'on a peur que nos enfants nous échappent, on a peur que nos enfants ne fassent pas le bien, que nos enfants ne sachent pas reconnaître aussi quel est le bien, qu'ils n'entendent pas Dieu, qu'ils ne sachent pas entendre Dieu. On a peur et finalement, quand c'est la peur qui nous motive dans notre éducation, ça va être souvent une éducation... remarque, ça peut aller dans les deux sens en fait. Mais la peur va nous faire aller dans un extrême à l'autre. On a peur qu'il lui arrive quelque chose, on va vraiment le rapprocher de nous. On va lui faire un périmètre mais très serré pour toujours l'avoir à portée de vue et avoir une tendance contrôlante, mais aussi quelquefois la peur de déplaire à nos enfants, la peur de les perdre parce qu'ils vont pas nous aimer, parce qu'on va être trop strict. Et puis là, on peut passer dans un autre extrême où on les laisse tout faire parce que oh non, j'ai peur qu'il pense que je l'aime pas, parce que si je suis pas d'accord avec lui, si je lui dis non, qu'il croit que c'est parce que je crois pas en lui. Mais on va voir à chaque fois la peur va amener des actions qui sont disproportionnées et
qui manque d'équilibre. Quand on éduque nos enfants dans la foi, on va avoir le courage de les éduquer selon des convictions profondes. On va avoir le courage aussi, quelquefois, de les laisser se tromper, de les laisser faire des erreurs, et parce qu'on fait confiance à Dieu, que Dieu va faire son travail à travers ça. Quand on les éduque dans la foi, on fait confiance aussi en eux, dans leur propre discernement, dans leur propre jugement. Et c'est plus risqué, c'est sûr, c'est plus risqué, mais comme tu le dis, Nadine, c'est ce qui, à long terme aussi, va porter plus de fruits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder en tête. C'est quoi ma motivation? Et est-ce que je vois à long terme? Est-ce que j'éduque mon enfant pour moi-même, parce que c'est ce qui me rassure, c'est ce qui me plaît aujourd'hui? Ou alors est-ce que j'éduque mon enfant en pensant à l'adulte qui va être demain? Est-ce que je suis en train de l'outiller? Est-ce que je suis en train de l'équiper? Est-ce que je suis en train de lui donner l'enseignement, les armes dont il a besoin demain? Ou est-ce que je suis en train d'en faire un enfant qui me rend heureuse aujourd'hui dans ma vie? Comme tu disais hier, Laure, au début, c'est sûr, quand tu as un enfant, c'est pour répondre à ton désir à toi. Puis après, tu te rends compte, wow, il y avait tout ça derrière. Cet enfant, il y a toute une responsabilité, et c'est là où on apprend aussi à dépendre plus du Saint-Esprit. Ouais, ça m'amène à faire une petite parenthèse, c'est mon côté un peu introspection, on dit. Mais justement, en fait, ce qui est bon là-dedans aussi, quand t'es parent, c'est que ça t'amène aussi à te poser les bonnes questions et de dire, mais finalement, pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui m'a amené à justement peut-être trop couver? Parce que c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça, il y a forcément une racine. Et je me dis, ça peut être bon aussi, finalement, au travers de l'éducation, même d'avoir de la guérison, puis d'aller devant Dieu, puis dire, Seigneur, c'est vrai que je suis peut-être trop intense à ce niveau-là, peut-être que je suis trop colérique, peut-être que je suis trop sur le dos. Et vraiment, peut-être venir avant tout, Seigneur Jésus, je m'en remets à toi, vraiment viens me parler, Saint-Esprit, viens me montrer pourquoi je suis comme ça avec mon enfant. Et puis j'allais dire autre chose, mais j'ai oublié, donc... Alors je vais dire quelque chose, ça va te revenir. Parce que quand tu parlais de la peur d'avoir de la discipline, parce qu'on a peur que nos enfants ne vont pas nous aimer. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est c'est assez important, parce qu'aujourd'hui, justement, parce qu'on voit ce que les autres font, et puis on voit sur Internet et tout, on veut montrer que nous, tout est beau, tout est parfait. On va pouvoir peut-être avoir tendance à tout donner à nos enfants. Il faut qu'il ait les derniers souliers, les derniers électroniques, tout ça, parce qu'on veut être le parent cool, le parent qui est aimé. Mais votre enfant vous aime. Il faut que vous le sachiez. Autant vous aimez votre enfant, autant votre enfant vous aime. Vous êtes son seul parent. Donc, votre enfant vous aime. Et à un moment donné aussi, nous-mêmes aussi, il faut qu'on fasse la paix, qu'il y a peut-être des périodes où on ne sera pas le meilleur ami de notre enfant. Et c'est correct. C'est correct que je ne sois pas ta meilleure amie parce que je suis en train de te dire de ranger ta chambre, parce que je suis en train de te dire de faire, de prendre ta douche, parce que je suis en train de te dire de faire tes devoirs. Et je dois accepter. Et c'est drôle, mais pour des parents, des fois, c'est dur d'accepter de ne pas être le parent cool, de ne pas être celui qui va être... peut-être l'enfant ne va pas t'aimer cette période-là, mais c'est important. C'est important, on parle de la foi, mais d'élever nos enfants dans la foi. Dimanche matin, on va à l'église. Tu vois, mon mari il dit toujours ça à la maison. Dimanche, vous savez que dimanche arrivait. Ça arrive chaque semaine, il y a un dimanche. Donc, des fois le matin, des fois le dimanche, les enfants sont comme ça, en train de traîner un peu. Non, on part, la voiture démarre. Et comme tu dis, on démarre là. Celui qui va mettre ses chaussures dans la voiture, celui qui n'avait pas fini de peigner ses cheveux. Tu viens tel que tu es. Jésus, que tu acceptes tel que tu es. Dimanche, tout le monde va à l'église. Et c'est peut-être que oui, peut-être que des fois, il y a peut-être des dimanches où les enfants étaient comme, ils auraient peut-être aimé dormir. Peut-être que oui, ils ont trouvé ça peut-être lourd. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui est ça. Et dans ça, quelque part, en tant que parent, il faut l'accepter. Parce que des fois, on veut tellement être le parent cool qu'on n'ose pas donner aussi des règles de conduite, de dire que nous, notre famille, ça, on fait comme ça. Et puis, c'est ça qui est ça. Et puis, c'est tout. Et surtout que quand Dieu nous parle à nous, on retranspose toujours, ça ne nous plaît pas toujours en fait ce que Dieu nous dit. Et si Dieu était toujours d'accord avec nos merveilleuses idées, on serait mal barré. Je veux dire, on n'irait pas loin parce que nos idées, quelquefois, elles sont pas si brillantes que ça. Et puis, avec tout l'amour que j'ai pour vos enfants, quelquefois, leurs idées sont pas brillantes non plus. Et on doit amener de la hauteur dans la vision. Et c'est notre rôle de parents. Et se dire, c'est vrai que plusieurs fois, moi, Dieu m'a dit des choses, j'étais pas d'accord, c'était pas dans mes plans, c'était dur pour moi, ça m'a demandé un certain brisement, ça m'a pris quelquefois du temps avant d'accepter pour me soumettre. Et c'est normal aussi que nos enfants, ils soient pas instantanément d'accord parce que ce sont des enfants et que nous sommes des adultes et on a une vision du monde qui est différente et parce qu'on est un peu plus grand, on a un peu plus de hauteur normalement. Donc on voit des choses venir, il y a des dangers qu'on voit et au moment où tu dis à l'enfant, non, c'est de ce côté-là qu'on voit, c'est parce que tu
vois qu'il y a un danger de ce côté-là. Et oui, il y a toute la communication, et ça, c'est hyper important. Mais c'est de se dire, quelquefois, il y a des questions, franchement, de vie ou de mort. Faut agir. Et on peut pas être genre, non, faut d'abord tout expliquer, A plus B plus machin, etc. Il y a un camion qui arrive, tu prends ton enfant, tu sautes dessus, tu l'arraches, tu cours, tu fais ce que tu dois faire pour lui sauver la vie, en fait. Et quelquefois, on doit se rappeler, en tant que parent, aussi, ma mission, c'est de protéger mon enfant. Et il y a des moments, il y a des carrefours dans la vie, c'est des questions de vie ou de mort, et on doit les récupérer, nos enfants, on doit les récupérer dans la prière, et aussi on doit les récupérer en mettant des barrières, en mettant des limites. C'est pas des prisons, mais c'est important parce que eux-mêmes vont se sentir protégés. Et quand tu grandis, tu te rends compte que ça t'a construit, ça t'a aidé à ne pas te perdre. Mais dans ce grand périmètre de liberté que cet enfant a, il va faire des erreurs, il va peut-être essayer de passer la limite, la barrière, et c'est là où on va avoir besoin de faire preuve de grâce. Mais tellement. Mais je veux aussi rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, ça m'a amené au point aussi qu'on est vraiment des influences au final pour nos enfants. Et l'éducation, ça passe par comment on agit, ce qu'on va faire. Et en fait, les enfants, c'est sûr que tout ce on peut leur dire oui, non, mais ils vont regarder qu'est-ce que fait papa et maman, qu'est-ce que font papa et maman. Et notre influence va être leur premier témoignage. On va avoir une responsabilité dans leur comportement. Donc vraiment aussi, ne pas négliger ça, ne pas dire tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Si nous, au final, c'est pour faire l'inverse ou agir d'une façon finalement qui ne correspond pas à ce qu'on dit, parce qu'un enfant va toujours faire plus comme on fait que comme on dit. Voilà, ça c'est sûr. Et comme moi je l'ai déjà dit, si vous suivez régulièrement les émissions de Bonjour chez vous, de Paroles de femmes, mais le psaume 103, c'est sûr, moi ça m'a complètement, ça a tout changé dans ma façon de voir les choses. J'ai lu ce psaume, je l'avais déjà lu, mais ce jour-là, quand je l'ai lu, j'étais extrêmement fâchée contre Eden, et c'est comme j'avais besoin de m'accrocher à mon sentiment de colère, parce que ça me rassurait, parce que je trouvais que ce qu'elle avait fait, ça méritait que je reste fâchée pendant longtemps, et qu'elle puisse se rappeler que j'étais fâchée, et qu'elle puisse se rappeler de sa faute, et que c'est comme ça qu'elle allait apprendre. Et là, en 2 phrases, fais grâce, rempli de compassion, alors la colère est chambantée, ne conteste pas sans fin, ne garde pas éternellement sa colère. Oui, ça c'est Dieu. Mais après, je me dis, mais Dieu est tellement comme ça avec moi, comment est-ce que je peux me permettre d'être plus dure avec ma fille que Dieu ne l'est avec moi? Et personnellement, moi ça c'est un truc qui m'a défiée et qui a été un point tournant dans ma vie au niveau de l'éducation. Et je pense qu'on a tous des points tournants à prendre, on a tous des carrefours à prendre, parce que nos enfants vivent différentes saisons, il y a différentes étapes dans leur vie et dans notre vie. Et je veux vous inviter à mettre à plat votre système d'éducation et à demander au Saint-Esprit de venir vous enseigner. Comme si vous ne saviez rien, et pas comme si c'était nul ce que vous faisiez, mais juste dire Saint-Esprit, je veux te laisser toute la place. Je veux faire comme si je savais rien, et puis que toi tu puisses venir me chambouler, tu puisses venir me défier, tu puisses venir ajouter, retirer des choses. Et parce qu'en fait, pour nous ça peut être difficile, mais c'est de se dire je veux éduquer mon enfant d'une manière qui va glorifier le Seigneur. Et l'éducation que Dieu veut nous enseigner pour nous et pour nos enfants, c'est la meilleure des éducations. Elle est juste, elle est saine, elle est équilibrée et elle est efficace. Et on veut être ce genre de parents, et je trouve que Dieu, c'est le meilleur modèle de parents, c'est le meilleur des pères, le meilleur des papas qu'on peut avoir. Comme on l'a dit en début d'émission, quelquefois, oui, il a besoin d'être plus ferme, c'est ça, il n'y a juste pas d'autre option. Tu peux discuter pendant 3 ans, ça reste ça le plan. Et puis, quand on se plante aussi et que tout le monde peut nous tourner le dos, plus personne ne peut croire en nous, lui, il est encore là. Lui, il nous fait encore confiance. Lui, il a encore ce désir d'une relation avec nous. Il est capable de nous relever là où plus personne ne pouvait croire en nous. Et c'est cet amour aussi dont on est rempli et qu'on peut transmettre à nos enfants. Alors vraiment, je vous invite à faire cette introspection, comme dirait Laure, et à passer ce temps avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse venir vous visiter dans votre modèle d'éducation, et que vous puissiez de plus en plus chaque jour adopter un modèle d'éducation qui soit divin, qui vienne directement de Dieu. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.